fois, les gars. Déposez les casques. Parce qu'après nous, c'est que les autres. Vous avez vu comment la vie est là-bas. Arrêtez, les gars. On n'est pas contre vous. On veut juste respirer chez nous. On veut juste vivre chez nous, les gars. Et la justice sociale chez nous. Et c'est pas parce que vous avez débloqué le parking que le juge. On a envie de manger convenablement. Ils se mettent dehors, mais les gens ne vont pas aller faire les courses. Je vais avoir un numéro là, je vais essayer de filmer, voilà, on les met ça. On a des ordres, monsieur, c'est comme ça. Les ordres de Bernard Ayotte, c'est des ordres à la con. C'est des parkings privés. En fait, on ne comprend pas. C'est que nous, on était là jusqu'à maintenant, tout allait bien. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire là qui ramène tout le truc. De toute façon, vous avez des enfants, nous aussi. Vous avez des ordres. Vous êtes des êtres humains, vous êtes pas des enfants, nous machines. aussi. Vous êtes des êtres humains, vous avez des machines. Vous allez dans les magasins comme tout le monde. Vous avez vu la Pacifique, vous avez vu, on n'a pas. Parce que là, pour l'instant, c'est vous qui êtes en train de tuer la voie publique. On était dans notre coin, vous confirmez qu'on était dans notre coin. Alors, on était pacifique. On écoutait de la musique posée de l'autre côté sur un trottoir. Donc là, maintenant, c'est vous qui allez nous tuer pour un parking privé. Ça, je ne comprends pas. Et c'est nos impôts, ça. C'est nos impôts. Depuis quand nos impôts doivent payer des parkings privés? Les gardiens de parking privés, vous n'êtes pas des gardiens de parking privés. Vous êtes des défenseurs du peuple, vous êtes des protecteurs du peuple à la base. Donc depuis quelques temps, on comprend pas. Ils n'ont pas le droit de dialoguer avec nous. Depuis quelques jours, on a du mal. C'est interdit de On n'a parler pas de avec plaisir à nous. se Il n'y a confronter. que le chef qui doit parler. On a un vrai plaisir à mettre la réalité dans le visage du peuple. On sait bien que votre vie, elle est chère. On va dans des même si on n'est pas martiniquais, on va dans des supermarchés, on s'est aperçu que les tarifs sont plus élevés qu'en métropole. Ouais, nouvelle action de contestation, toujours pacifiquement, toujours tranquillement. Hein. Vous avez vu, il a acquiescé qu'on était pacifique, tranquille. Et puis on a vu un déploiement de force. Alors on ne comprend toujours pas parce que ce sont des parkings privés. Et puis on voit que quand la population est victime de violence, quand la criminalité augmente, il n'y a pas les moyens de mettre une présence dissuasive. Mais lorsqu'on est en train de perturber un parking privé, là par contre il y a l'armée, le GIGN, il y a toutes sortes de forces de l'ordre déployées. Quoi. Hein, on voit que c'est deux poids, deux mesures. Donc c'est encore les mêmes qui décident chez nous. Encore les mêmes qui outrepassent les lois et puis qui sont au-dessus des lois. Donc on comprend bien, on arrive à avoir la preuve A plus B que leurs lois sont faites pour nous soumettre et que pour eux ils puissent prospérer. On a compris, hein, on a compris. Alors, une méthode désobéissance civile face à un arrêté préfectoral qui a été pondu hier soir. Mais il a été pondu hier soir à l'arrêté préfectoral, mais il n'englobait pas le François. Le François n'est pas cité dans l'arrêté préfectoral, donc nous sommes légitimes, nous sommes dans nos droits. Et il y a un petit groupe qui jouit d'un pouvoir assez important pour utiliser ce que nos impôts payent pour protéger leur petit parking privé. C'est ça la réalité de la Martinique, là, à l'instant T. C'est ça. Désobéissance civile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu gênes, mais sans contrevenir à la loi, sans manquer de respect à la loi. Votre Bouchard. Alors là, désobéissance civile à un endroit où on ne vous attendait pas. Le préfet, il a dit pas le Lamentin, pas Ducos, pas Fort-de-France, pas le Robert. Mais il a oublié que, de par son inaction, il a laissé faire une situation oligopolistique et donc ils sont partout sur tous les territoires d'outre-mer. Ça va être difficile de nous empêcher d'agir librement parce que tout simplement ils sont partout, nous serons partout. Et même quand il ne faut pas être à certains endroits, on sera à d'autres. Tant que les négociations ne s'ouvrent pas, tant qu'on n'a pas de débat public, tant qu'on n'a pas un alignement des prix, nous continuerons. Peuple a souffert, la vie est trop chère. Les choses sont ce qu'elles sont, hein. La vie est très chère et les gens ont du mal à joindre les deux bouts, quoi. Dès le 5-6 du mois, il ne nous reste plus d'argent. Moi, je peux dire que je suis une privilégiée, peut-être parce que je n'ai pas d'enfants et aussi que je n'ai pas de loyer à payer. Mais les gens qui ont des enfants, qui ont des loyers, hier encore, j'étais dans une grande surface.
j'ai vu une personne âgée crier au Dieu quand elle a vu le prix des yaourts, par exemple. Elle me dit, Madame, vous vous rendez compte, nous sommes 4 chez nous et regardez le prix des yaourts. C'est vraiment inconcevable. Donc c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Mais quand j'ai voulu intervenir tout à l'heure, ce que je n'ai pas compris, la dernière fois on était près d'Océanis et on nous a dit de ne pas rester sur la voie publique, que c'est interdit. Et aujourd'hui, les gendarmes même nous poussent à être sur la voie publique. Donc il y a 2 poids 2 mesures. C'est ce que je ne comprends pas. C'est vrai, c'est pour ça que je suis choquée parce qu'aujourd'hui, les gendarmes sont là, nous sommes là debout sur la voie publique. Et alors qu'ils nous disent qu'on n'a pas le droit d'être sur la voie publique. Donc il faudrait qu'ils m'expliquent comme si j'avais 2 ans. Alors vous, madame, pourquoi vous faites partie des personnes qui protestent contre la vie chère en Martinique? Oui, parce que moi, ça avant bagaille, c'est que si nous pas protester, rien pas qu'à y aller. C'est comme ça bagaille là qu'à aller. Il faut que tout le monde ait dans le mouvement pour nous sortir comme nous d'affaires. Parce qu'on ne peut pas dire comme ça qu'à un moment, je ne peux pas nourrir tranquillement la caille. Il faut qu'il cherche promotion tout partout, puis arriver nourrir. Je n'ai pas trouvé ça normal. Alors, je dis à maman, participer à mouvement, mettez les autres en manœuvre, pas laisser ces gens tout seuls à souterrain. Et ou à la retraite? Oui, mais à la retraite. Et ça doit être c'est nous qui à la retraite aussi, non? Bon, il y a des gens qui s'appliquent, mais moi, je ne fais pas économie, je ne peux pas aller ces gens qui se connaissent là, parce que je ne peux pas aller acheter des choses. Mais ces gens, c'est trop cher à tout le monde. Alors, arrêtez maman dans ces magasins. Vous autres mettez les gens en danger, les autres qui aller, pas faire ça, pas aller dans ces magasins pour rien. Arrêtez là quand ils autres. Prends la morue si vous êtes prêts, et puis bamoun fruits à pain puis l'huile. Les montées petites, c'est ça que nous avons à manger. Fruits à pain puis l'huile. Refinir aux sources, pas aller quand c'est mon. Qui ça vous allez acheter tous les jours? Mais finir et puis ça, vous allez mettre la population en danger, les autres qui fait ça. En cas de finir et puis ça, c'est les autres qui ont fait durer le mouvement. 2009, yo averti, 15 ans passés, yo plutôt augmenté les prix. Obligé d'hypocrite, rive mon rouge, peuple a vaché, people a levé mouche rouge. C'est deux bails différents. J'attends de voir. Mais les gens vont... Parce que moi, je me suis dit qu'en 2009, en fait, 2009, le petit basculement. ouais, mais 2009, les syndicats, là, j'ai l'impression qu'ils ont acheté, mamie. Excusez-moi, je crois que je vais y aller. Non, mais attends, ça passe. Si là... Oui, là, maintenant, tu peux gagner. Sur le blanc. Non, tu peux gagner sur le blanc. C'est ce domino là que tu as donné, mais il aurait pu l'avoir. Même il semble venir, hein. Il semble pas doubler. Ma cassé, bien vous. Excusez-moi, je vous ai entendu parler de 2009. Pour vous, c'est comme si aujourd'hui rien n'avait été fait? Rien n'avait été fait, on repart de zéro et en fait, j'espère. Il y a eu toutes choses, mais qui n'ont pas été suivies de faits réels sur le long terme. On se retrouve aujourd'hui, finalement, 15 ans plus tard, avec des prix encore plus exagérés. Donc là, j'espère que vraiment ce mouvement-là, comme il a commencé là, qu'il sera plus pérenne. Et on aura vraiment une différence notable dans nos vies, en fait. Parce qu'on n'en peut plus. Vraiment. Vous, monsieur, c'est votre avis aussi? Alors, en ce qui concerne 2009, c'est vraiment un flop dans la mesure où ce qui avait été obtenu à l'issue d'une telle mobilisation, d'ailleurs la plus grande qu'on ait connue dans l'histoire de la Martinique, c'est 200 € d'augmentation sur les salaires, ça ne valait rien du tout, puisque l'idée c'était pas de gagner plus, mais que les choses soient moins chères. Les gens pouvaient rester avec le même salaire, mais qu'ils puissent, avec le petit salaire qu'ils avaient, puissent vivre convenablement. Donc ça a été très mal mené. Ils avaient, bon, je ne crache pas sur les anciens, ils ont fait comme ils pouvaient. Mais malheureusement, on était toujours, il y a 15 ans, dans une époque où les gens ne comprenaient pas qu'il fallait laisser la place à ceux qui avaient reçu un tout petit peu plus d'instructions qu'eux. Et justement, juste leur transmettre leur savoir, pouvoir faire justement un mélange de tout ça pour donner des choses positives. Et franchement, ça a été un gros flop puisqu'on a bien vu, en 15 ans, les prix ont augmenté considérablement. Quand vous regardez, pour pouvoir remplir un caddie aujourd'hui, si vous n'avez pas 1 000 €, c'est pas la peine. Donc, au-delà de cela, c'est toute la vie qui coûte cher. C'est pas seulement l'alimentation. Il faut savoir que
Lorsque vous avez un véhicule aujourd'hui, plus un loyer, plus ci, plus ça, plus la traite du véhicule, l'assurance, les pneus, l'entretien qui coûte de plus en plus cher. Vous avez vu, l'heure de maintenance, elle est quasiment à 100 € un peu partout chez tous les concessionnaires. Je suis désolé, je ne vois pas comment les gens arrivent à jeûner debout. Et malheureusement, ça pousse notre jeunesse parce qu'on est dans, il faut le dire, une société où le paraître a pris le dessus. Et ne voilà-t-il pas qu'on fustige nos jeunes qui fassent le choix d'aller vendre de la cocaïne, etc. Excusez-moi, lorsqu'un jeune voit qu'en une nuit il fait 2 000 € et qu'en un mois, après un travail acharné, vous lui donnez à peine 1 500 €, voilà, le choix il est vite fait. Et qui sont les consommateurs de ces produits-là? Donc il y a une telle hypocrisie, c'est vraiment une culture française à la sauce créole. Parce que là, l'hypocrisie règne en maître. Et il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on puisse parler franchement d'ailleurs, et c'est pour ça que je salue M. Petitot, dans la mesure où il veut que les débats soient publics. On n'a rien à cacher aux gens, c'est fini l'ignorance, il faut qu'on arrête avec ça et qu'on parle franchement, qu'on dise les choses. Maintenant, les gens qui n'avaient pas de scrupules, mais qui sont incompétents, aujourd'hui, il est temps de courber les chines et de se retirer. Je passe par nos politiciens, d'accord, parce que je suis désolé, le peuple met des représentants, mais peut-être pas tous on me dira, mais moi je me focalise sur la masse. Et en gros, je peux dire qu'ils n'ont pas aidé le peuple, en rien, à part se remplir les poches. Quand vous regardez les différentes affaires, je parle de Fischer, etc., mais regardez M. Pinto par exemple. Comment est-ce admissible? À quel moment on a entendu le maire des Trois-Îlets, par exemple, sa commune, où ça se passe? Rien du tout. Donc il faut qu'on arrête tout ça. Maintenant, on fait tomber les masques et il faut que les gens restent à leur place. C'est-à-dire que tu es incompétent, tu sors de là. Nous, cette génération-là, on n'a pas besoin de ça, et encore moins les jeunes qui viennent. Donc le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Oui. Non, c'est pour madame. Moi, ce sera un grenadine et un menthe. Tu veux ça, le 13 et quoi? D'accord. Merci beaucoup. Bon appétit, mesdames. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que si vous avez vous êtes là. De toute façon, c'est dans l'esprit depuis les premiers dimanches, donc rien d'étonnant. Et alors pour vous, c'est important d'être là quand vous pouvez sur ces tous moments de rassemblement. Ah, oui. Et quand on peut, même aujourd'hui. On est samedi aujourd'hui. Ah ben voilà, et même les samedis et toute la semaine, voilà. Et pourquoi vous êtes mobilisés contre la vie chère? Eh ben parce que je la subis tous les jours. J'ai 2 enfants, donc voilà. Malgré le fait que je travaille, je subis. Un budget alimentation, lorsqu'on est maman de 2 enfants, ça représente quoi en termes d'euros, quoi, sur un mois? Alors sur un mois, j'avoue, je ne compte pas véritablement. Mais bon, après, c'est vrai que je fais quelques extras pour mes petits bébés, mais voilà, je ressens et je ne pense pas être la plus à plaindre. Donc je me bats aussi pour les familles qui sont encore plus en difficulté. La santé. Comment il est le Cinobol? Très bon. Ah oui, rafraîchissant. On en a besoin. Oui, bien sûr. Et pourquoi vous êtes là alors? Oui, pour soutenir le mouvement. Hein. La vie chère, c'est pour vous, ça vous parle? Ah, oui, c'est pour tout le monde. Ouais. Même si on a les moyens, mais il faut penser aux autres qui ne peuvent pas. Ouais. Et vous, mesdames, pourquoi vous êtes là? Pareil, pour la vie chère. Montrer qu'on peut être jeune, moins jeune, âgé, on est tous concernés. Ah, tu attendais ça, quoi. Pour insulter, Domino Kachoube. C'est ton peuple là pour tes baisers ton peuple là pour mon sot. Passe men mal nous ni mal nous ni mal. Oh moi mal nous ni mal nous ni mal. Mais c'est mal nous ni mal nous ni mal. Oh moi mal nous ni mal nous ni. La tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'Elysée, c'est les béquets. C'est normal. Il faut les payer. Il faut les payer. Ah ben voici le reste de l'argent. Voici le reste de l'argent. La Guadeloupe,
Monsieur, vous voulez me dire un peu ce que vous pensez de toute cette force de frappe face au nombre de manifestants? Ben moi je pense qu'elle est disproportionnée parce que la cause qu'on mène, qu'on défend, elle est légitime et je ne comprends pas qu'il y ait tout ça de service du désordre au service d'une caste dominante et profiteuse. Voilà, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout pourquoi ce déploiement de force. Moi, je te dis que tu me traites pas. Je te demande de reculer. C'est bon, il n'y a pas de... Non, ne touche pas, non, ne touche pas. Il a dit qu'on va la toucher. Je t'ai touché. Nous, on a tu peux pas le Et dans le dispositif, là, mec, recule, je te demande gentiment, là. Mais c'est grâce à Michaud, Mais quand on les voit en masse seulement comme ça, que pour protéger toujours les mêmes intérêts privés des mêmes mecs qui protègent toutes les entreprises ici, comme de par hasard, on est obligé de se dire, bon, non, c'est pas possible. Parce que rappelez-vous, messieurs et mesdames, que quand même les Martiniquais travaillent et que ce n'est pas tous les Français réunis qui se cotisent par charité pour payer les services publics des Martiniquais. Ils travaillent eux-mêmes pour ça. À ce moment-là, c'est eux qui entravent la circulation en fait. Parce que nous là, nous sommes sur le trottoir, le magasin est de l'autre côté, et ils se permettent même de demander aux passants leur carte d'identité. Vérifier s'ils habitent vraiment là en fait, alors qu'en fait il n'y a aucune raison. Donc, on comprend bien que l'argent de certains additionné à nos impôts travaille contre nous. Ça on le comprend. C'est une mathématique compliquée d'encore croire que si on respecte les règles, on aura gain de cause. On nous pousse à croire que la désobéissance civile est clairement, nettement la seule possibilité de combattre ces maudits-là. Bon, qu'est-ce que tu veux écouter comme chanson? Une chanson que t'aimes bien? On a fait le jeu hier, ça a réussi. C'est resté fermé toute la journée. Donc là, c'est juste la matinée, on a juste quelques heures à passer ensemble. Ça peut bien se passer, ou bien ils font du zèle, et puis ça devient tout de suite couillon. Depuis le premier jour de la mobilisation, on a eu des salariés tout de suite qui se sont manifestés. Bon, mais là, nous qui travaillons, nous pas et des autres, le premier pack de jus, le premier pack de soda, le premier pack d'eau. Et très vite, je crois qu'on a de quoi ouvrir un carrefour aussi parce qu'on est assaillis par cet amour populaire, par cette compréhension populaire. Et donc, 1er septembre, le dimanche, alors que le R était en garde à vue, tout le monde s'est dit, ah, il reste les deux filles. Et bien, à partir du moment où on a annoncé que l'homme est à terre, mais la guerre continue, et bien on a eu une levée de Martiniquais et Martiniquaises, et ils sont arrivés le lendemain à 7h. Vous avez vu la marche qu'il y avait, il y avait plus de 2000 personnes. Et en entrée-sortie continue, quoi. Et après, les chapiteaux sont arrivés. Les tables, les glacières, toutes neuves. Hein. Les gens allaient acheter pour nous l'emmener parce que, ouais, mais là, vous êtes sous le soleil, c'est pas normal. Et on a vu cet élan de solidarité. Après les premiers fétous de légumes pays. Après les premiers fétous de viande, de poisson. On a passé aux végétariens. On a même des rastas qui font du haïtal. Et puis après, ça a continué tous les jours. Sur les barrages, des packs d'eau, des packs d'eau, des packs d'eau. Donc on a dû nommer une responsable logistique, cuisine et boisson. Et la pauvre, sa voiture, elle touche du cul parce que c'est rempli tous les jours.
Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on donne aux associations caritatives ou, pour faire fonctionner la démocratie participative, on redistribue tout sous forme de repas convivial entre nous. Ça a commencé comme ça 8 jours après le dimanche d'après, où là on a pu faire à manger pour 300 personnes. Et on s'est dit, on va prouver au peuple qu'on peut ne pas rentrer à Carrefour. On a tout acheté dans les petits lolos de Volga. D'ailleurs, chapeau au peuple de Volga parce qu'ils peuvent vivre en totale autarcie et autonomie. J'adore l'esprit qu'il y a de lutter contre la vie chère et puis tout le système qui est derrière. Parce qu'en fait, les béquets, ils détiennent un certain pourcentage alors qu'ils ne devraient pas, pour le commerce et tout ça. Je pense qu'en tant que... Comment on pourrait dire ça? Ils ont trop de supermarchés alors qu'on sait qu'il y en a trop en Martinique pour la petite île qu'on a. Et c'est vraiment abusé. Donc ça veut dire qu'on est... C'est pire que ça. On est comment dirais-je, on est esclave d'une certaine manière. On est obligé de venir acheter ces jeux, on ne peut pas faire autrement. C'est comme les esclaves avant, quand ils venaient d'être libérés, ils travaillaient pour le béquet et le rhum, ils achetaient tout dans la boutique du béquet. Donc c'est une chaîne qui ne finissait pas. On est dans le même système, ça n'a pas changé. Moi qui ai pu faire mes études en Martinique, enfin en France, j'ai remarqué cette différence de prix. C'est-à-dire que là-bas, je pouvais faire mes courses pendant 2 semaines avec juste 2 cabas pleins. J'avais à peine pour une 60aine d'euros. Aujourd'hui, j'ai à peine un cabas, je suis déjà à presque 150 euros. C'est pas normal. Alors, c'est normal, effectivement, qu'il y ait un surplus sur le prix des produits, puisqu'on l'importe, mais qu'il se fasse 120% en plus du prix de métropole, c'est pas normal. Et donc aujourd'hui, quand on est trentenaire en Martinique, comment on fait pour vivre? Dans quelles conditions d'existence? On fait avec, on fait ce qu'on peut, on essaie de gagner son, comme on dit, son fric au noir. Donc même si on travaille, mais à côté, il faut qu'on ait autre chose pour subvenir à nos propres besoins, puisqu'on a besoin quand même de s'amuser. C'est pas que de travailler, comme on dit en métropole, métro boulot dodo. Ici, on aime la fête, on aime profiter. Et comme on dit aussi, on travaille, on gagne notre argent à la sueur de notre front, mais il faut aussi s'amuser. Il n'y a pas que le travail, sinon on meurt avant. Donc aujourd'hui, oui, on a ras-le-bol. Il faut qu'on puisse avancer. Et donc les affrontements, les confrontations, parce qu'avec les forces de l'ordre, ça vous fait pas peur? Ah non, ils peuvent venir s'ils veulent. Il n'y a pas de problème, on est là, on va les accueillir comme il se doit. S'ils veulent prendre un feu, on va prendre un feu ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui s'est passé hier, c'est pas normal non plus. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ce qui s'est passé hier, c'est qu'ils n'ont même pas essayé de dialoguer avec nous. Ils sont arrivés, ils nous ont tendu un guet-apens. Et aujourd'hui, on a deux frères en garde à vue. Et franchement, c'est désolant. C'est désolant parce que ce sont des Martiniquais comme nous qui vivent les mêmes situations que nous. On en a marre parce que là, c'est quoi ces fini. Capsules? Ah, ce sont des capsules, ce sont des suppos. Ce sont des suppos de monsieur le préfet. Gaz lacrymogène? Voilà. Et moi, je les appelle suppos puisqu'ils pensent que c'est avec ça qui va nous calmer. Mais ce ne sera pas fait comme ça puisqu'on a prétendu, j'ai cru comprendre qu'on suit le héros comme un mouton. Maintenant, on verra qui c'est qui va sur qui. Parce que là, on commence à en avoir marre. On en a marre. On en a marre de ce système-là qui veut dire tout est cher. Tout est cher. Même pour aller pisser, pour faire quelque chose soit là, même papier cul, pour suivre faire sous, papier à cher. Donc, en manière pour dire nous, la BPS nous et de l'eau, il n'y a pas de problème. Mettre l'eau à cher aussi, donc nous pas quelque chose ça. Et pas ni de l'eau. Au moins, on a dû monter un collectif pour avoir de l'eau. Et jusqu'à maintenant, ça n'est toujours pas encore réglé. Donc, nous-mêmes, nous allons manifester pour la vie chère, mais on a d'autres idées derrière la tête. Et je dis que ça n'a pas fini, et ça n'a pas fini. Et depuis qu'on a commencé à,
ça n'a pas qu'à finir. Beaucoup, lorsque le 10 est arrivé, ils sont déjà découverts. Hein. On n'a pas d'argent. Hein. Donc on essaie de vivre comme on peut. Il y a un monsieur qui est passé, nous a laissé un petit billet de 10 € pour qu'on puisse acheter d'un poids bien gentiment. Donc on n'est pas si mauvais que ça, on laisse passer quand même tout ce qui est personne à mobilité réduite, personne prioritaire, personnel médical aussi, on n'a pas de problème, on comprend. Mais il y en a qui nous ont déjà foncé dessus depuis ce matin. On est là depuis hier soir pacifiquement. On a été agressés déjà par les policiers, on a 2 camarades qui ont été emmenés en garde à vue. Jusqu'à présent, on n'a pas de leurs nouvelles. On a subi des tirs de gaz lacrymogène, de mortier hier soir. Voilà quoi, donc alors qu'on était là pacifiquement, on laisse les gens passer, mais on peut quand même manifester qu'on supporte le mouvement, tout simplement. Ils auront beau appeler les pompiers, mais le feu brûlera quand même. Ils agrandiront les prisons, multiplieront les flics et les matons. Mais trouveront-ils assez de cachots pour des dizaines, de centaines, de milliers, de millions? On peut pas aller acheter des œufs bien chers, du lait. On peut pas aller acheter de l'eau. Ah non, l'essence augmente, le gaz augmente. Ah non, c'est pas vivable. Personne ne passe. Personne ne passe par ici. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Ce soir, il y a des feux un peu partout. Alors, Volga, c'est quand même le quartier où il y a un petit jeune qui a été blessé par balle. Oui, en fait, ça s'est passé à Sainte-Thérèse. Mais bon, comme c'est un enfant de quartier, donc il a fait la même chose pour nous. C'est un enfant qui donne toujours la parole. Il est non-violence. Il est toujours là pour de bonnes vibes. Donc là, ce soir, on se doit de faire ça pour lui parce qu'il est mal en point. Donc voilà. On se bat aussi contre la vie chère, mais c'est plus pour lui. C'est le drapeau sur lequel on se questionne. Pouvoir d'achat qui nous a sommiers. Et de la banane dans son carton, il y a du mal même quand on la cantonne. Je travaille à Dillon. Là, j'ai 2 personnes handicapées qui m'attendent. Je ne peux pas ne pas y aller. Hein? J'ai traversé, là, je suis partie de Boulevard Général de Gaulle à pied. Et jusqu'en bas, il y a la police, il y a le feu. Et tout le long encore, il y a le feu. Et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces tensions qui règnent depuis plusieurs jours là, dans les quartiers? C'est un petit peu normal. Parce que la vie chère, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas de catégorie de personnes qui n'achètent pas cher. C'est tout le monde que ça concerne. C'est vrai que je suis concernée aussi, parce que je ne gagne pas beaucoup. Hein? Mais quand même, il faut peut-être ralentir un petit peu. Là, c'est le transport qui me dérange, qui bloque le transport. Là, c'est quand même... Vous pensez que ces violences urbaines ne justifient pas la vie chère? Non. Mais là, c'est la jeunesse qui exprime sa colère. C'est pas le R. Hein. Là, c'est... Il ne faut pas continuer, parce qu'il ne faut pas aller vers une violence civile non plus. Parce que là, c'est les jeunes qui sont peut-être désemparés, qui ont d'autres problèmes que la vie chère, je pense. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, ces tensions, c'est très agité là au quartier de Sainte-Thérèse, hein? C'est un quartier que moi, je suis né, j'ai toujours vécu. Moi, mon idée, hein, je ne peux pas être ni pour ni contre. Comme on te dit, la fille même pas qu'à sortir sans du feu. Les élus, les gouvernements, je ne suis pas là pour mettre l'huile sous le feu, mais c'est eux la faute leur appartient. Imaginons entendre ce que M. le Chimé a dit. C'est à présent qu'il a pu dire ça. Il a tiré, par exemple, les molles sur 2700 produits pendant 3 ans. Je pense qu'il y a un certain chaos que l'on veut créer sur Sainte-Thérèse, parce qu'à chaque fois, Sainte-Thérèse est pris pour cible. Donc moi, aujourd'hui, j'ai lancé un appel à la population de Sainte-Thérèse, parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on se mobilise, parce que c'est trop facile que l'on prenne une cause qui est juste pour en faire ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui. Là, moi je pense que c'est le chaos, que c'est volontaire,
et que tous les gens qui estiment aujourd'hui que c'est une bonne chose, je pense qu'il y a une sérieuse remise en question à faire. Et les nuits, comment se passe-t-elle? Dans quel état d'esprit? Les nuits, elles sont atroces, les nuits sont agitées, on ne dort pas, on est inquiet. Et là, je ne sais pas quoi vous dire, tellement on est sous le choc. Et hier soir, il y a eu des émeutes psychologiques ici. Ça va assez loin en Martinique, le rythme des manifs. Du 1er septembre au 11 septembre, nous avons réussi à maintenir une population exaspérée par les décisions répressives de la préfecture de la Martinique. La population a réalisé que même pacifiquement, ça ne fonctionne pas. Quand Monsieur le préfet de la Martinique a sommé l'ordre à ses équipes sur un lieu privé à Carrefour-Dillon d'envoyer des gaz lacrymogènes sur la population présente. Le mercredi 11 septembre, pour moi, est le jour de basculement. Bon, les amis, on est chez nous ici. Ouais. On est chez nous ici. Ouais. Pas voler, rien ta personne. Mais là, pas cher. Chaque monde va passer dans l'orchestre. Pas voler, rien ta personne. Il y a des gens voler en plus. Ok. On va avancer, chacun sa caisse. Le capé, puis ça se tient en poche. Si tu n'as pas ni, tu te mets à là. Sinon, puis ça se tient en poche. Chacun sa caisse. On va aller dans la même caisse là. Chacun sa caisse. C'est parti les amis, on va passer à la caisse. C'est cette même population qui, quand elle achète, elle est bien accueillie. Ben, c'est cette même population, quand elle demande pacifiquement à aligner les prix, ben, elle se fait gazer dans la rue, sur le parking, comme une pestiférée. 424 €, 3 centimes. 3 centimes l'important. C'est bon, 3 centimes l'important. On a pu voir comment la population pouvait être conciliante. Le R a été pris en garde à vue, il ne s'est rien passé. Il pensait qu'en prenant la tête du mouvement, que ça allait calmer les gens. Et les gens sont restés pacifiques. Il y a eu la levée de barrage à 4 h du matin, le 1er septembre, après avoir cueilli le R, avec des gendarmes qui arrivent à 4 h du matin, en pleine nuit, avec une force de frappe. Ça aussi, ça a traumatisé, mais les gens sont restés calmes. Et depuis, c'est une espèce de guerre civile dans un quartier particulier de Fort-de-France. Mais tout cela ne peut pas être porté au tableau du Air Prague. Si on regarde les zones dans lesquelles ça éclate, donc la zone de Dillon, Montgérald, Canal à Laric, Volga Plage, voici une concentration de population, pour la plupart en situation sociale difficile. On est dans des logements à caractère social, très social. Cette population a sous son nez depuis des générations des produits à la consommation qui ne sont pas à leur portée, pas à la portée de leur portefeuille. Donc à chaque mouvement social, effectivement, il y a des personnes qui en profitent pour se servir, pour casser et se servir. Longtemps, j'ai eu un regard très critique vis-à-vis de ces populations, à les juger même. Et au fil des années, je me rends compte qu'il n'y a aucune solution apportée à cette sortie du caractère très social dans laquelle ces populations se trouvent. Donc, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et on finit par se dire, ont-ils le choix? Ont-ils le choix de voir des conteneurs rentrer face à ce port qui est à la limite de leur logement, de voir toutes ces voitures, tous ces écrans plats qui sont dans le magasin, dans lequel ils vont acheter par centime, une boîte de thon pour 5, on a entendu tout à l'heure un jeune le dire. Ce jeune-là, quand il a la possibilité de se dire non, ce système m'étouffe,
bien je vais le faire payer. C'est pas entendable. On a du mal à l'entendre, ça fait mal aux oreilles. Mais on ne peut pas juger non plus. Que peuvent-ils faire d'autre? Donc je ne me permettrai plus jamais de juger. Je ne condamnerai pas. Ce serait injuste de ma part que de condamner. Je ne ferai pas comme certains politiques qui demandent plus de répression. Je demande que la répression soit remplacée par des solutions concrètes d'emploi, d'égalité de chance, de justice sociale. Un peuple apaisé n'a pas besoin de se rebeller. Un peuple bien traité n'a pas besoin de se rebeller. Depuis longtemps, les symptômes qu'a averti, actuellement même docteur, pas de remède, pas maladie, depuis longtemps, mon Dieu en l'air qu'a averti, qu'est-ce qu'on a attend, il descend pour rester. Si on arrive, un exemple, à faire le paquet de biscuits qui était à 4 €, passer à 1 €. C'est pas pour acheter 4 paquets de biscuits. Attention, beaucoup de nos détracteurs s'amusent à dire que plus vous demandez la diminution des prix sur les produits alimentaires, plus vous allez éloigner la population de ses racines et de sa consommation en autonomie alimentaire. C'est faux. Jusqu'à preuve du contraire, la Martinique ne produit pas de savon vaisselle pour lave-vaisselle. Jusqu'à preuve du contraire, la Martinique ne produit pas, en tout cas pas suffisamment, de savon lessive. La Martinique n'a pas sa marque de couche, ni de serviettes hygiéniques, par exemple. C'est inévitable. Depuis quand un pays n'a pas d'hypermarché, il faut arrêter les conneries. Depuis quand un pays n'a pas de coca, depuis quand un pays n'a pas de sneakers, depuis quand un pays n'a pas de... Il faut arrêter, vous allez à Saint-Lucie, c'est la même chose. On est dans un marché international. Ce serait vraiment malhonnête de faire croire aux Martiniquais qu'on se bat pour qu'on soit en autarcie alimentaire. C'est faux. Madacop, c'est une application sur laquelle vous avez la possibilité à un instant T, si vous êtes par exemple au Vauclin, que vous voulez partir sur la route des plages et que vous avez besoin de vous faire une salade de concombre, dans l'application vous marquez concombre, vous vous localisez et une carte géographique apparaîtra pour vous montrer où se trouve le légume au plus proche de vous. Et en cliquant dessus, vous aurez le prix au kilo, le certificat zéro chlordécone et le nom du vendeur et où il se trouve et un numéro de téléphone. Donc pour nous, c'est une alternative. Et nos détracteurs ne cessent de nous faire passer pour des clowns. Mais nous, ça nous amuse parce qu'on est quand même de la nouvelle génération qui estimons qu'on peut faire les deux de manière saine, en toute concurrence loyale. C'est possible. Nous ni mal, oui, ni assez. Il y en a, je compte la vie, je peux pas arrêter sans dire rien. Oui, nous devons vivre décemment, manger afin de nous, ça évident. Facti à payer, fournir l'argent, peuple à mobiliser, petit jeune con grand. Qu'est-ce qui est cher pour un transporteur routier? Tout, il y a les pneus, il y a l'entretien, tout est cher, tout. Et vous avez remarqué depuis combien d'années qu'il y a une flambée des prix comme ça? Ah, depuis 2009, par contre, depuis 2009, ça a grimpé considérablement. Considérablement depuis 2009. Et alors, donc 2009 n'a servi à rien finalement? Je ne dirais pas que ça n'a pas servi à quelque chose, mais on pouvait... Il y a beaucoup de manquements. Je dirais qu'il y a beaucoup de manquements en 2009. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait faire, là, d'après vous, pour améliorer la situation des transporteurs routiers? Je pense que nos politiciens ne jouent pas le jeu. Je pense que nos politiciens devaient s'impliquer plus dans cette manifestation. Et ils ne s'impliquent pas suffisamment. Et c'est ça notre gros problème.
Nos politiciens sont censés être les représentants du peuple. Je demande qu'est-ce qu'ils font finalement. Est-ce qu'ils sont vraiment des représentants du peuple ou? Voilà, c'est la question. Et c'est pour ça que vous avez rejoint le RPRAC dans cette mobilisation. Exactement. Et ne parlons pas le prix alimentaire. Parce qu'on fait partie de tout le monde qui va au lieu de service. C'est tout le monde qui va au lieu de service, c'est nous aussi. Hein. On a de famille. Hein. C'est comme ça, quoi. C'est de plus en plus cher. De plus en plus. Ça fait 2 ans que je suis dans le métier. Et alors, comment c'est la vie chère? Ça correspond à quoi, la réalité? En réalité, on est à terre. On est plus bas. On essaie de se battre pour avoir un peu d'argent, puisque maintenant, tout le monde, le béquet casse les prix pour qu'on puisse être livré, pour livrer les matériaux, etc. Ouais. Donc, ça nous fait travailler plus pour avoir le moins d'argent que possible. Alors aujourd'hui, le matériel, les pièces auto, j'ai cru comprendre que c'est extrêmement cher. Ah Donne-nous oui, un petit peu des exemples pour voir. C'est un investissement, hein. Même pour quel que soit le cas, que ce soit un tracteur ou un porteur, c'est un investissement. Il y a des pièces d'usure. On a des pièces d'usure, par exemple, quand on fait le littoral, au niveau du Carbet, etc., au descend, on a beaucoup de pièces d'usure. Par exemple, les pneus coûtent très cher. Combien? On part sous du 600 € le pneu, minimum. Il y a des casses, quel que soit. Ça peut être des lames, c'est des espèces d'amortisseurs que nous on a sous les porteurs. Ça casse des fois, on a beaucoup de casses. Malheureusement, les prix, on est obligé de payer limite en plusieurs fois ou faire des comptes pour pouvoir payer les matériaux. Ça nous laisse solutions. Quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le statut salarié, chef d'entreprise, le conseil est le même. La vie est chère pour tout le monde. Et ça ne s'arrête pas uniquement à l'alimentaire. Il y a les prix des pièces automobiles, les pneus, les carburants, tout. La vie est chère dans tous les secteurs. Donc c'est tout à fait normal que nous nous mobilisons pour soutenir le mouvement. Aujourd'hui, ce que ça représente financièrement d'être transporteur de gros engins comme les vôtres, l'activité, je suppose avec le prix des matières premières, notamment carburant et tout ça, pièces détachées, elle doit être beaucoup moins florissante, non? Oui, alors c'est pas évident parce que le prix des matières premières effectivement doivent être répercutés sur le prix des prestations. Et aux yeux de nos clients déjà, forcément le prix est trop élevé, comme aux yeux de tout le monde, à l'alimentaire et tout. Et nous n'avons pas le choix. Quand on regarde par exemple, contrairement à la France métropolitaine, nous payons des pièces quasiment 10 fois le prix. C'est pas évident. Une pièce qu'on achète, une pièce qu'on trouve sur internet à 6 €, elle est à 60 € en Martinique et on n'a pas le choix. Quand on est en panne, il faut reprendre l'activité, on est obligé de l'acheter tout de suite. On n'a pas le temps d'attendre le délai de livraison. Ça nous fait un coup sur le budget. À la fin, on est obligé de répercuter le prix sur le client. Ça fait combien de temps que vous exercez cette activité-là, vous? Alors moi, en tant que chef d'entreprise, ça fait 3 ans. Mais il y a déjà une dizaine d'années que je suis dans le domaine. Et en tant que chef d'entreprise, alors, vous sentez que c'est compliqué ou pas? Oui, il y a des moments où c'est compliqué de s'en sortir. Quand par moment, on a, peut-être dernièrement, j'ai eu 8 pneus à changer. On m'annonce 6 000 € pour 8 pneus. Ça fait un trou dans le budget. Et ça, ce n'est qu'une infime partie des dépenses. Pour vous, donc la mobilisation initiée par le RPRAC se justifie? Totalement. Totalement. Et comment on pourrait régler la situation d'après vous? Alors, pour régler la situation, déjà, ce serait une bonne discussion. Mettre les choses au clair sur la transparence des prix. Et de là, étudier une proposition qui serait équitable pour tout le monde. Que les commerçants fassent leur marge et que derrière, les clients ils s'en sortent. Manque de transparence au niveau des prix, selon vous? Oui, clairement. Quand la solidarité s'exprime, c'est clair qu'on est satisfait. Ça veut dire que nous sommes audibles, ça veut dire que l'on nous comprend et ça veut dire véritablement que nous sommes pacifiques. On l'a vu par le passé quand les actions se menaient, si elles n'étaient pas pacifiques, le peuple n'y adhérait pas. Nous sommes, contrairement à ce qui est dit, un peuple très sage.
On est peut-être péléens, mais avant qu'on explose, ce peuple, il a besoin d'étapes. Je pense qu'ils avaient besoin de crédibilité de la part du mouvement. Nos différentes déclarations, nos comportements sur les mouvements, je pense qu'ils ont compris que nous étions pacifiques. Et je pense que le fait que le R hier ait participé avec la ville de Fort-de-France et surtout qu'il ait bien fait comprendre que c'est quelque chose qui doit se régler entre nous, donc la mairie et la population, ça a véritablement permis de voir à quel point nous sommes pacifiques et à quel point nous voulons régler le problème rapidement. Donc ça entraîne quoi? Ça entraîne les camionneurs, ça entraîne les TPMR, ça entraîne les taxis, ça entraîne l'ARS, ça entraîne le personnel EDF, ça entraîne les assistantes maternelles de Martinique qui dénoncent la vie chère aussi, parce que c'est elles qui nourrissent nos bébés quand les parents travaillent, un petit peu tout le monde. Et là, on voit que ça grossit, ça grossit. Donc normalement, le syndicat de la grande distribution et le préfet doivent comprendre que jeudi, il faut que ça se passe bien. Faut comprendre ça, nous pas ni pour faveur, même manière, pas ni pour faveur, nous. Et c'est pas parce que nous assistent du monde, ça puis nous, que nous pouvons échanger poliment, respectueusement, que détermination nous a détérioré. Jamais, jamais. Nous ultra déterminés, nous pas attendre rien. Tout ça qui est en pays, c'est à nous, on est chez nous ici, et c'est important de le comprendre. Alors nous là, nous par rapport à la population en otage, nous avons quitté des actions oculées. Mais pour gros magasin, pour l'argent, tout ça nous a respiré. Nous ne payons pas notre faveur. Ça doit faire rentrer en tête. Je n'ai pas nous venir ici à nous des gaz anti-lacrymogènes, nous vivons partis. Mais mon pays disait que je dois monter détermination nous. Et nous pas attendre à rien. Nous pas attendre en passant. Si nous allons dire pas qu'on doit les jeux dans les jeux, il faut pas que c'est là nous venons ici à nous payer. Pendant qu'on a étudié les propositions, nous avons étudié qui nous peut continuer à baisser les rideaux. Alors les amis, ça finit un peu pour la fin. Allez, et puis pour le restant, ça sera une autre fois, désolé, ça ne sera pas possible pour le moment. Merci à tout le monde, gros bisous et toujours avec beaucoup d'amour. Nous, quand il y aura du concret, on va commencer à baisser un petit peu les armes. Quand ce n'est pas concret, nous on est mobilisés, on est hautement déterminés, on n'entend rien. Donc aujourd'hui, c'est autour de Carrefour du Nord. Carrefour du Nord qui nous était un peu resté sur le cœur quand même, hein, parce qu'on s'était fait gazer avec des parents, des enfants. Aujourd'hui, on est venu sans enfants, mais on est venu avec une détermination encore plus dure. Donc on est venu beaucoup plus fermé, beaucoup plus être gêné, et puis ça va être autour des autres aussi. De toute façon, on va louper personne. Là, le préfet n'est pas là pendant une semaine. Il n'est pas parti négocier apparemment là-bas. Mais je lui ai expliqué que nous, on va rester hautement déterminés et puis hautement mobilisés, on ne va rien lâcher. Alors, on va donner une big force aussi à la CGTM, qui est du côté de la zone des Mangles-Lamentins. Ils sont sous la bannière syndicale, donc nous travaillons de deux côtés différents, mais nous avons les mêmes objectifs similaires, en tout cas, faire descendre les prix, même s'ils sont sur d'autres fronts. Mais nous sommes sur l'alimentaire, on ne va rien lâcher. Donc une force à eux. Et apparemment, les clients qui sont là ont l'air de plutôt accueillir favorablement l'opération. Mais bien sûr, puisque la communication est propre et elle est vraie, surtout la communication, ce n'est pas une manipulation. Ils savent que nous sommes là pour eux avant tout. Parce que quand on les voit continuer à venir acheter ici, on sait que ce n'est pas par bon plaisir, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. On aurait aimé que dans le fait qu'ils n'aient pas le choix, qu'ils aient au moins des prix respectables. Donc ils savent qu'on travaille pour eux. En attendant qu'ils n'aient pas le choix, nous on continue à travailler pour eux. Les prix sont trop chers. Parce que moi personnellement, j'ai la chance de faire les deux. Là-bas, ici. Madame, c'est la profitation ici. La profitation même. Moi, quand on fait des pays, tous les 6 mois là-bas, quand on se plie là. Non, ça c'est. Et puis là, il y a des systèmes là. Il n'y a pas de concurrence. Pas ni concurrence ici, pas ni concurrence. Le paysage est vraiment beau, c'est la première des choses. C'est ce qui fait croire à certains qu'ici la vie est rose alors que la crise est chronique. Longtemps qu'on frôle l'overdose. Le fait que les gens se débrouillent empêche que tout explose. January.
pense que les femmes en Martinique sont les premières touchées, surtout quand elles ont des enfants. Les produits sont très chers, c'est difficile de finir le mois. On veut bien nourrir nos enfants, mais c'est très compliqué. On nous dit de leur donner des fruits, des légumes, mais ça nous revient cher. Donc ils ont la malbouffe à longueur de journée. C'est des pâtes, du riz, la facilité, parce que c'est moins cher. La viande, des fois, on ne peut pas. Donc on mélange avec ketchup, ce qui n'est pas bon. On essaie de se débrouiller. Mais c'est compliqué pour les enfants et des fois les mamans ne mangent même pas pour donner à leurs enfants. Même les fruits, on ne mange pas pour leur donner. C'est compliqué en Martinique, c'est cher et on ne s'en sort pas à la fin du mois. Je ne vais pas vous mentir, des fois mes enfants se plaignent de maux de ventre ou mal à la tête. On sent que ça les touche. Donc je suis obligée de les ramener chez le médecin, mais je pense que le médecin n'est pas forcément la solution. C'est parce que tout débute de l'alimentation et après tout va. Et aussi je voulais mettre un point. Les enfants, ils ont besoin de se développer, tout ce qui est sport et tout. On veut les inscrire dans des sports pour se développer, pour aller plus loin. Et c'est compliqué d'inscrire nos enfants dans des sports parce qu'on n'a pas le choix. C'est soit manger, c'est soit les développer. Donc nous, là, on se retrouve au pied du mur à choisir et nos enfants, ils subissent. Et ça nous fait de la peine. Ça nous touche. Donc on est au combat parce que là, on n'a plus le choix. On n'a pas le droit d'abandonner. Là, c'est fini. Quitte nous m'en fait puis remplis l'assiette yo. M'a caché en l'étimonier malhonnête yo. Ouais,